Dans cette image, vous pouvez voir l'ensemble de la famille Assad, une dynastie puissante qui a gouverné la Syrie pendant plus de 50 ans. En bas de la photo se trouve Hafez al-Assad, le dictateur syrien qui a dirigé le pays pendant près de 3 décennies. À ses côtés, son épouse Anissa Maklouf, mère de leurs 5 enfants. La famille compte 4 fils et une fille. Bachar al-Assad, grand et imposant, se distingue sur la photo. À ses côtés, ses frères Mamer Bassel, décédé en 1994, et Majd, décédé en 2009. Sur la droite, leur sœur unique, Bouchra. Pendant 53 ans, cette famille a construit un véritable culte autour d'elle. Partout en Syrie, des statues, portraits et affiches d'Hafez et de Bachar al-Assad dominent les paysages urbains, renforçant leur image d'autorité suprême et intouchable. Famille Assad ont cultivé l'image de divinité méritant une loyauté absolue. Toute opposition était écrasée de manière brutale. Les dissidents qui osaient défier le régime étaient confrontés à des conséquences terribles. Ce régime, indifférent à la souffrance de son peuple, a sacrifié des centaines de milliers de vies pour préserver son règne. Pourtant, derrière cette façade d'invincibilité, se cachent des êtres humains avec leurs faiblesses et conflits internes. Bouchra, la fille unique, aurait nourri une animosité profonde envers son frère Bachar, au point de fuir le pays. Des rumeurs circulent également sur les tensions conjugales entre Bachar et sa femme, Asma al-Assad, qui envisagerait de divorcer et de partir à Londres. Quant aux autres membres de la famille, ils sont aujourd'hui dispersés à travers le monde, chacun trouvant refuge dans différents pays. Le 8 décembre 2024 marque la chute du régime de Bachar al-Assad après 24 ans de règne. Une attaque éclair des forces opposées au régime a balayé le pays, forçant Assad à fuir en Russie, où son allié de longue date, Vladimir Poutine, lui a accordé l'asile politique. Sa fuite intervient seulement un jour après que Damas, le cœur de son pouvoir, soit tombé aux mains des rebelles. Malgré cela, Assad a publiquement affirmé qu'il n'avait jamais envisagé de démissionner ou de chercher refuge, prétendant vouloir continuer le combat. Pourtant, des rapports indiquent qu'il avait préparé sa fuite depuis des années. En 2019, il aurait transféré 250 millions de dollars en Russie et acquis au moins 20 appartements luxueux dans le complexe prestigieux Moscow City d'une valeur estimée à 40 millions de dollars. Ces révélations contrastent fortement avec son discours officiel, dans lequel il affirmait ne jamais vouloir abandonner la Syrie. Les actes de Bachar al-Assad racontent une autre histoire, celle d'un dirigeant prêt à tout pour assurer sa survie personnelle et celle de sa famille, même au détriment de son peuple. Bachar al-Assad a quitté la Syrie en abandonnant derrière lui ses partisans les plus fidèles et ses proches. Beaucoup d'entre eux ont connu un sort tragique, certains ayant perdu la vie lorsque les forces rebelles ont pris le contrôle de la capitale. Pendant ce temps, Assad, son épouse Asma et leurs 3 enfants vivent aujourd'hui dans le confort en Russie grâce à l'immense fortune que le dirigeant syrien aurait détournée au fil des années. Cependant, leur vie en exil semble loin d'être idyllique. Selon des rumeurs persistantes, des tensions marquent leurs relations. Le journal turc, Haberturk, a rapporté qu'Asma al-Assad aurait déposé une demande de divorce à Moscou et prévoirait de s'installer à Londres auprès de ses parents. Asma souffre d'asthme, possède la double nationalité britannique et syrienne, souffre de leucémie et pourrait chercher de meilleurs soins médicaux en Occident. En parallèle, le même journal affirme que les actifs de Bachar al-Assad en Russie auraient été gelés et qu'Asma aurait besoin d'une autorisation spéciale pour quitter le pays. Le Kremlin a nié ces allégations, mais la fiabilité de ces informations reste sujette à caution, d'autant que le Royaume-Uni a précédemment déclaré Asma al-Assad persona non grata. De plus, elle fait l'objet de sanctions internationales et ses biens en Angleterre ont été gelés. Même si Asma souhaitait réellement quitter la Russie pour Londres, de nombreux obstacles juridiques et politiques rendant cette hypothèse peu probable. Les allégations du journal turc restent donc controversées. Mais qu'en est-il des autres membres de la famille Assad, cette dynastie qui a gouverné la Syrie pendant plus d'un demi-siècle ? Pour comprendre leur situation actuelle, il est essentiel de revenir aux origines de leur ascension au pouvoir. Le clan Assad a pris les rênes de la Syrie en 1971 lorsque Hafez al-Assad était devenu président. Avant cela, Hafez, issu d'une modeste famille rurale, avait épousé Anissa Maklouf, membre d'une des familles les plus influentes du pays. Leur mariage, conclu alors que Hafez était un jeune officier en ascension dans l'armée de l'air syrienne, était perçu par beaucoup comme une union motivée par des intérêts politiques plutôt que par l'amour. Anissa a joué un rôle clé dans le succès de son mari. Plus qu'une simple épouse, elle était une conseillère influente, bien qu'elle ait toujours cherché à rester en retrait de la scène publique. Hafez a pu renforcer son réseau et consolider son pouvoir grâce aux relations de la famille Maklouf, qui soutenait activement ses ambitions politiques. Grâce à cette union, Hafez a consolidé son réseau d'alliances politiques et sociales, tandis qu'Anissa a acquis une position de pouvoir aux côtés de son mari.
Bien que leur mariage ait résisté à de nombreuses épreuves, ceux qui les connaissaient affirment qu'il manquait une connexion émotionnelle forte entre eux. Anissa, discrète en public mais influente dans l'ombre, aurait joué un rôle déterminant dans les décisions stratégiques d'Hafez et dans l'éducation de leurs enfants. Hafez al-Assad, connu pour sa personnalité réservée et sérieuse, aurait, selon certaines sources, envisagé à un moment de divorcer ou de prendre une seconde épouse. Cette idée découlait en partie de sa conviction qu'un partenaire plus extraverti, partageant sa passion pour l'automobile, pourrait mieux l'accompagner sur la scène internationale. Une femme qui aurait retenu son attention était Lamia Tlass, l'épouse de Mustafa Tlass, un allié de longue date et ministre de la Défense syrien. Contrairement à Anissa Maklouf, l'épouse de Hafez, Lamia était sociable et possédait un charme que Hafez trouvait attrayant. Cependant, ses pensées n'ont jamais dépassé le stade de la spéculation. Finalement, Hafez est resté avec Anissa, probablement par attachement à la stabilité et à la loyauté qu'elle représentait dans sa vie. Bien qu'Anissa soit discrète, elle exerçait une influence notable dans les coulisses. Elle jouait un rôle essentiel dans la gestion de la famille Assad et maintenait une forte présence dans leur vie privée. Leur mariage, bien que dépourvu de romantisme passionné, était un partenariat solide qui a contribué à l'ascension de Hafez en tant que l'un des leaders les plus puissants du Moyen-Orient. Grâce à son union avec Hafez, Anissa a significativement renforcé le statut et la richesse de sa famille. La famille Makhlouf, déjà influente en Syrie, a obtenu un pouvoir sans précédent sous le règne de Hafez. Des proches d'Anissa ont bénéficié de contrats lucratifs dans des secteurs clés tels que la banque, le pétrole et les télécommunications. En 2012, son neveu, Rami Makhlouf, était considéré comme l'homme le plus riche de Syrie, avec une fortune estimée à 5 milliards de dollars. Anissa a également rempli son rôle de mère, donnant naissance à 5 enfants. Leur aînée, Bouchra, née en 1960, est devenue une femme intelligente et déterminée, occupant une place importante dans la famille. Leur fils aîné, Bassel al-Assad, était vu comme l'héritier naturel de Hafez et une étoile montante de la politique syrienne. Après Bassel, Bachar al-Assad a pris le devant de la scène, gouvernant la Syrie pendant 24 ans avant d'être renversé dans la disgrâce. Les deux plus jeunes fils, Majd et Maher, ont suivi des chemins différents. Majd, discret et introverti, a vécu loin des projecteurs avant de décéder prématurément. Maher, le Benjamin, a gagné une réputation de brutalité, jouant un rôle clé dans la préservation du pouvoir familial. Le mariage d'Anissa et Hafez a façonné la dynastie Assad. Anissa a contribué à pérenniser l'héritage familial tout en influençant la trajectoire de ses enfants, chacun jouant un rôle dans la domination de la Syrie par les Assad pendant plus de 5 décennies. Malgré leur statut, la dynamique familiale au sein des Assad était loin d'être ordinaire. Selon des témoignages, Hafez, absorbé par ses responsabilités de dirigeant, était souvent distant avec ses enfants. Bassel al-Assad a raconté que son père, bien qu'à la maison, passait des jours sans échanger un mot avec sa famille. Les repas partagés étaient rares, les petits déjeuners et dîners ensemble étaient inexistants. Et les déjeuners communs n'avaient lieu qu'une ou 2 fois, généralement en lien avec des affaires d'État. Même les vacances d'été de la famille Assad al-Attaqi, supposées être des moments de détente et de rapprochement familial, étaient dominées par les obligations professionnelles de Hafez al-Assad. Tandis que sa famille se trouvait à proximité, Hafez passait la majeure partie de son temps dans son bureau, interagissant à peine avec ses proches. Cette dynamique soulignait les exigences écrasantes de son rôle de président et les sacrifices que sa famille a dû faire pour soutenir ses ambitions politiques. Selon l'écrivain syrien Iman Abdelnour, qui a fréquenté l'université avec Bachar al-Assad, une distance émotionnelle notable existait entre Bachar et son père, Hafez. Cette relation froide a permis à Anissa Maklouf, l'épouse de Hafez et la mère de Bachar, de jouer un rôle beaucoup plus important au sein de la famille. Abdelnour l'a décrit comme une figure maternelle, paternelle et mentor pour ses enfants, leur fournissant l'affection, le soutien et l'orientation que l'attitude distante et autoritaire de leur père ne pouvait leur offrir. Sous la domination de la famille Assad, la Syrie était contrôlée par un vaste réseau familial occupant des positions clés dans le gouvernement. Chaque membre de la famille supervisait des secteurs cruciaux du pays, garantissant que le pouvoir restait solidement ancré dans le cercle Assad, laissant peu de place à des contestations extérieures. Bien que des élections présidentielles aient été organisées, il était de notoriété publique que ces scrutins étaient à manipuler pour attribuer systématiquement plus de 90% des voix à Hafez al-Assad, créant l'illusion d'un soutien populaire écrasant. Comme beaucoup de dictateurs, Hafez n'avait aucune intention de céder le pouvoir à une personne extérieure à sa famille. Son plan était clair. L'un de ses enfants devait lui succéder à la présidence pour garantir que la Syrie reste sous le contrôle des Assad pendant des générations. Parmi ses enfants,
Hafez semblait avoir une affection particulière pour sa fille unique, Bouchra, reconnue pour son intelligence et son sens aigu des affaires. Certains rapports indiquent que Hafez et Anissa auraient souhaité qu'elle prenne la relève à la tête de la Syrie. Cependant, dans une société syrienne profondément patriarcale, l'idée d'une femme à la tête de l'État était inconcevable. Les femmes de la famille Assad, bien que jouant un rôle influent dans la consolidation du régime, restaient dans l'ombre de leurs maris et frères. Hafez a finalement désigné son fils aîné, Bassel, comme héritier. Préparé pendant des années à assumer la présidence, Bassel recevait une formation intensive et des responsabilités croissantes pour se préparer à ce rôle. Cependant, en 1994, une tragédie a bouleversé ses plans. Bassel a perdu la vie dans un accident de voiture, un événement tragique attribué à une erreur malheureuse. Cette perte inattendue a changé le cours de l'histoire de la famille Assad, forçant Hafez à revoir ses projets de succession et à se tourner vers Bachar, un choix qui marquera l'avenir de la Syrie. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Bachar al-Assad, j'ai raconté son histoire en détail dans l'une de mes vidéos précédentes. Vous y trouverez également des informations fascinantes sur ses relations, notamment avec les enfants du roi Hussein de Jordanie et, en particulier, sa proximité avec la princesse Haya. Après la mort tragique et soudaine de Bassel en 1994, la vie de Bachar al-Assad a pris un tournant inattendu. Bachar, qui menait une existence tranquille en Angleterre en tant qu'étudiant en ophtalmologie, a été rappelé en Syrie et informé qu'il serait désormais l'héritier désigné par la famille pour succéder à son père. Ce rôle inattendu a été un choc pour Bachar, peu intéressé à l'époque par la politique ou les responsabilités de leadership. Selon certaines sources, Anissa Maklouf, la mère de Bachar, avait une préférence particulière pour son plus jeune fils, Maher al-Assad. Elle croyait que son intelligence vive et son caractère déterminé faisaient de lui un candidat plus approprié pour diriger la Syrie après la mort de Hafez. Cependant, Hafez al-Assad avait déjà pris la décision que Bachar, considéré comme plus modéré et facilement acceptable sur la scène internationale, prendrait le relais. Bien qu'Anissa ait eu ses préférences personnelles, elle n'a jamais défié la volonté de son mari. Elle comprenait l'importance de maintenir l'unité familiale et d'assurer la continuité du pouvoir pour préserver l'héritage des Assad. Dans l'histoire du régime, chaque membre de la famille Assad a joué un rôle spécifique dans la gestion de leur emprise sur la Syrie, à l'exception notable de Majed al-Assad. Majed, le plus jeune des enfants Assad, n'a jamais été activement impliqué dans la politique ou dans les structures de pouvoir du gouvernement syrien. Il était connu pour faire face à des défis émotionnels et psychologiques tout au long de sa vie, ce qui a limité sa participation aux affaires d'État. Malgré ces difficultés, il a suivi une carrière en ingénierie électrique et mené une vie discrète, loin des projecteurs. Marié à Roua Ayoubi, le couple n'a pas eu d'enfant. Majed est décédé en 2009 après avoir lutté contre une maladie chronique. En 2000, Hafez al-Assad, patriarche de la famille et président de la Syrie pendant 30 ans, est décédé. Peu de temps après, Bachar al-Assad a été nommé président, suscitant l'espoir parmi les Syriens qu'il apporterait des réformes et une approche plus moderne à la gouvernance. Ces attentes étaient renforcées par la présence de sa femme, Asma al-Assad, une ancienne banquière née et élevée en Angleterre, perçue comme une figure progressiste et sophistiquée. Cependant, le leadership de Bachar a rapidement été marqué par l'influence persistante de sa mère, Anissa. Considérée par beaucoup comme l'une des figures les plus impitoyables de la famille après son mari, Anissa a continué à jouer un rôle clé dans les coulisses, façonnant la direction du régime même après la mort de Hafez. L'influence d'Anissa Maklouf sur son fils Bachar al-Assad était restée puissante tout au long de son règne. Déterminée à préserver l'héritage de la famille Assad en matière de gouvernance autoritaire, elle s'est farouchement opposée à toute tentative d'assouplir le pouvoir. Selon Leon Panetta, ancien secrétaire américain à la Défense, la relation entre Bachar et sa mère a été cruciale à des moments décisifs de sa présidence. En 2011, lorsque les protestations du printemps arabe ont balayé la Syrie, Bachar al-Assad s'est retrouvé face à un choix capital: mettre en œuvre les réformes exigées par son peuple ou répondre par une répression brutale. Il a été révélé qu'Anissa jouait un rôle central dans l'orientation de la réaction de Bachar. Connue pour ses positions intransigeantes, elle s'opposait fermement à toute concession. Malgré la disparition de son mari, Anissa est restée une figure redoutable au sein de la famille. Léon Panetta raconte qu'à un moment donné, Bachar semblait hésitant quant à sa capacité à conserver le pouvoir. Mais Anissa, en évoquant la mémoire de son mari Hafez al-Assad et en insistant sur la nécessité de continuer l'héritage familial, a exercé une pression considérable sur son fils.
Ce rappel des principes de son père a convaincu Bachar de suivre la voie de la répression. Ce choix, marqué par une brutalité incessante, a déclenché un conflit sanglant qui a défini son régime et plongé la Syrie dans le chaos pour les années à venir. La détermination d'Anissa et son influence inébranlable ont permis à la dynastie Assad de maintenir son emprise sur le pouvoir, même lorsque le pays sombrait dans le désordre. Pendant la présidence de Bachar al-Assad, Anissa est restée une conseillère clé, tandis que son frère, Maher al-Assad, est devenu son allié le plus fidèle et le chef des forces armées syriennes. Maher, souvent considéré comme l'homme le plus puissant de Syrie après Bachar, jouait un rôle de bras droit dans les affaires de sécurité et de gouvernance. Réputé pour sa nature impitoyable, il a été un pilier dans la défense du régime. Maher était un partisan acharné de la répression, notamment lors de la courte période d'ouverture politique connue sous le nom de « Printemps de Damas » au début des années 2000. Cette posture s'est encore durcie avec le déclenchement de la révolution syrienne. Maher a été accusé de diriger des opérations brutales contre les forces opposantes et les civils. Sa réputation de cruauté s'est propagée bien au-delà de son rôle militaire. Ceux qui le connaissent le décrivent comme sévère et redouté, même au sein de son propre cercle. Par ailleurs, Maher a été impliqué dans des accusations de corruption et d'activités illégales, notamment la production et le trafic de substances interdites. Ces opérations auraient généré des milliards de dollars pour le régime Assad, renforçant ainsi sa richesse et son pouvoir malgré le tumulte de la révolution syrienne. Maher al-Assad, restant en Syrie malgré le conflit, a soutenu son frère sans faille. Il est perçu comme un pilier du régime, commandant une loyauté indéfectible parmi les forces armées et coordonnant les efforts pour réprimer la rébellion. Cependant, lorsque les forces rebelles se sont approchées de Damas, Bachar al-Assad a pris la décision de fuir en Russie, laissant Maher seul pour faire face à l'avancée de l'opposition. La fuite de Maher depuis Damas fut spectaculaire. Il utilisa un réseau de tunnels souterrains connectés à sa luxueuse résidence pour rejoindre un hélicoptère qui le transporta vers un pays voisin, présumé être l'Irak. Après avoir regroupé ses forces et sécurisé sa position, Maher rejoignit finalement Bachar en Russie. Cette fuite marqua la fin de l'implication directe de Maher dans le conflit syrien. Mais son histoire reste un témoignage de la loyauté et des dynamiques complexes de pouvoir au sein de la famille Assad. Aujourd'hui, seuls 3 membres de la dynastie Assad sont encore en vie. Bachar al-Assad, son frère Maher et leur sœur Bouchra. Leur mère, Anissa Maklouf, est décédée à Damas en 2016 à l'âge de 85 ans. Elle s'est éteinte sans avoir été témoin de la chute du régime autoritaire qu'elle avait contribué à consolider pendant des décennies. Quant à Bouchra, elle est une figure autrefois influente en Syrie. Unique fille du clan Assad, elle jouissait d'un lien particulier avec ses parents, notamment avec Hafez al-Assad. Anissa et Hafez étaient extrêmement fiers de son intelligence et de ses compétences, au point d'imaginer un avenir où elle pourrait occuper la présidence. Bouchra entretenait une relation unique avec son père, basée sur le respect et la confiance mutuelle. Pendant la présidence de Hafez, elle disposait de son propre bureau près du sien, gérant diverses tâches administratives et conseillant son père sur des questions importantes. Elle jouait également un rôle clé lors des déplacements internationaux, renforçant son influence au sein de la famille et du régime. Un exemple notable de son poids politique remonte à 1984, lorsque des tensions familiales éclatèrent suite à la tentative de coup d'État de Rifat al-Assad, l'oncle de Bouchra. Alors que Hafez envisageait de le faire emprisonner pour trahison, Bouchra intervint, arguant qu'une telle décision ternirait la réputation de la famille. Ces arguments convainquirent finalement Hafez, qui opta pour l'exil de son frère plutôt que pour son incarcération. En 1995, Bouchra épousa Assef Shokat, un officier militaire de 10 ans son aîné. Cette union provoqua des tensions au sein de la famille Assad. Shokat, ayant été précédemment marié à une femme au passé controversé et père de plusieurs enfants issus de cette union, était perçu comme inadapté aux standards de prestige et d'image publique des Assad. Cependant, Bouchra, connu pour son caractère fort et indépendant, ignora les objections familiales et poursuivit son mariage avec Shokat. Au fil du temps, Shokat s'imposa comme une figure clé dans les appareils militaires et sécuritaires syriens, devenant un personnage influent à part entière après la mort de Hafez al-Assad en 2000. Les dynamiques au sein de la famille Assad sont devenues de plus en plus tendues. Hafez al-Assad, le père, avait toujours soutenu Bouchra, l'encourageant dans ses ambitions et valorisant ses conseils. Cependant, après sa disparition, les relations entre Bouchra et ses frères, notamment Bachar, se sont détériorées. Bouchra doutait des capacités de Bachar à diriger le pays, le jugeant dépourvu de la force et de la finesse politique nécessaires pour assumer la présidence. Ces critiques ne se limitaient pas à Bachar. Elle désapprouvait également le rôle grandissant de son épouse.
Asma al-Assad dans la sphère publique. La visibilité croissante d'Asma auprès des médias irritait profondément Bouchra, qui considérait cette exposition publique comme déplacée et inappropriée. Les tensions entre Bouchra et Asma culminèrent en un conflit ouvert, provoquant une rupture durable entre les deux femmes. Bachar et Asma, unis par un mariage solide, prirent des mesures pour éloigner davantage Bouchra. Tandis que Bachar consolidait son pouvoir à la tête du régime et qu'Asma s'affirmait comme une figure influente, Bouchra se retrouva de plus en plus marginalisée au sein de la famille Assad. Cette rivalité interne reflète les fractures profondes au sein du clan Assad, mettant en lumière les défis de concilier les querelles personnelles avec la nécessité de maintenir leur emprise sur la Syrie. La tragédie personnelle de Bouchra atteignit son apogée avec la mort de son époux, Assef Chaukat. Le 18 juillet 2012, Assef Chaukat, accompagné de 3 hauts responsables du régime syrien, fut tué lors d'un attentat à la bombe à Damas. Cet acte, attribué à l'armée syrienne libre, une coalition de groupes rebelles, porta un coup dévastateur au régime Assad, mais aussi à Bouchra, profondément endeuillée. La perte de son mari qu'elle aimait profondément et avec qui elle partageait 5 enfants fut aggravée par l'absence de Bachar et de Maher al-Assad lors des funérailles. Leur refus de rendre hommage à Assef accentua davantage les tensions au sein de la famille et nourrissait le ressentiment croissant de Bouchra envers ses frères. Peu après cet événement tragique, Bouchra prit la décision radicale de quitter la Syrie. Elle s'installa à Dubaï avec ses enfants, où elle obtint le statut de réfugiée. Ce départ symbolisa une rupture claire avec le régime Assad et suscita des spéculations sur son désengagement vis-à-vis du pouvoir de son frère Bachar. Les motivations derrière cette fuite furent multiples. D'un côté, Bouchra cherchait à protéger sa famille face à l'instabilité croissante en Syrie. De l'autre, des tensions au sein de la communauté alaouite, à laquelle appartient la famille Assad, s'intensifiaient. La mort d'Assef Chaukat, accusé d'implication dans des massacres de civils, avait provoqué des divisions, certains alaouites tenant les Assad responsables et craignant des représailles. Installé aux Émirats arabes unis, Bouchra sembla prendre ses distances avec le conflit syrien et le régime de son frère, marquant une nouvelle étape dans l'histoire tourmentée du clan Assad. Malgré son exil, Bouchra al-Assad a maintenu des liens avec le régime de sa famille, ce qui lui a valu, ainsi qu'à ses enfants, des sanctions internationales en 2019. La surveillance mondiale autour de la famille Assad s'est même étendue à Anna, la fille de Bouchra, qui étudiait le design d'espace à l'Université des Arts de Londres. Bien qu'elle appartienne à une famille lourdement sanctionnée par la communauté internationale, Anna avait pu s'inscrire dans cette prestigieuse institution. Cependant, ses liens avec le régime n'ont pas échappé aux autorités. En effet, l'Agence nationale contre le crime du Royaume-Uni a saisi 25 000 $ restants sur son compte bancaire. Un rappel clair des efforts internationaux visant à tenir la famille Assad responsable de ces actes. La vie de Bouchra illustre une combinaison d'ambition, de tragédie et d'isolement. Son déménagement à Dubaï symbolise une fuite personnelle face au chaos du régime familial et une tentative de bâtir un avenir différent pour elle-même et ses enfants, loin de l'ombre de ses frères et du lourd héritage du régime Assad. Cependant, être lié à la famille Assad ne signifie pas automatiquement être complice de ses crimes. Plusieurs membres de la famille élargie se sont opposés au régime de Bachar al-Assad dès le début et ont choisi de s'en éloigner. Parmi eux figure Majadon, une femme d'affaires issue de la bourgeoisie sunnite syrienne. Sa sœur Manal est mariée à Maher al-Assad, ce qui a placé Ma à proximité du centre du pouvoir. Pourtant, elle a toujours été une opposante farouche au régime de Bachar. Selon certains récits, Ma aurait même défié Bachar en personne, ce qui lui aurait valu des menaces directes de sa part. Aujourd'hui exilée à Londres, elle continue de dénoncer publiquement le régime. Un autre dissident notable est Ribal al-Assad, un cousin de Bachar qui consacre sa vie à militer pour des réformes démocratiques en Syrie. Comme Ma, Ribal a rapidement compris la nature oppressive du régime et a choisi de couper tout lien avec cet héritage familial. Ceux qui se sont éloignés du régime Assad ont souvent trouvé refuge et succès à l'étranger. En revanche, ceux qui restent fidèles à Bachar ont connu un destin bien plus sombre. Lorsque les rebelles ont assiégé Damas, Bachar a fui en Russie, abandonnant ses alliés face à la colère de l'opposition. Cette trahison a marqué une conclusion brutale pour de nombreux partisans de longue date du régime. Alors que Bachar al-Assad profite désormais d'une vie luxueuse en exil en Russie avec sa famille, le futur reste incertain. Ce style de vie opulent, financé par des décennies de corruption et de répression, pourrait ne pas durer indéfiniment. Merci d'avoir lu cette histoire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte.